Je vous invite à vous asseoir de nouveau et à rejoindre vos sièges pour l'intervention qui va suivre de Mathieu Mangotte. Donc, une brève présentation de Mathieu Mangotte. Donc, Mathieu travaille depuis de longues années dans le domaine de l'énergie. Il a travaillé chez Suez, Bureau Veritas et Fonroche dans les ENR. Il est actuellement chez IDEX, en charge. Il est directeur du développement Île-de-France chez IDEX. Et il va nous parler d'un sujet un peu différent de ceux qui ont été évoqués jusqu'à présent ce matin. Il va parler des bornes de recharge électrique qui participent évidemment à la décarbonation et aux enjeux climatiques. Et donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Donc je vais commencer une brève introduction en fait sur les métiers de la supervision des IRVE qui contribuent largement à la décarbonation du territoire au regard en fait de l'électrification qu'elle propose en fait sur la mobilité. On est dans un schéma d'expression du besoin qui correspond en fait aux valeurs d'IDEX sur une stratégie claire de proposer en fait une énergie utile, décarbonée et locale pour les usages et notamment donc la mobilité là pour ce qui nous concerne aujourd'hui. L'IRVE pour IDEX c'est un vrai IoT à part entière pour la simple et bonne raison en fait que tout est intégré en fait dans la borne de recharge pour assurer l'intégralité de la supervision et du pilotage qui permet d'avoir une force de gestion de l'intégralité en fait du patrimoine déployé sur le territoire parce qu'on se rend compte que le schéma de déploiement du territoire est en train de s'accélérer et dans cette démarche il faut absolument qu'on ait un outil de supervision, une connectivité en fait à la borne pour donner une plus grande lisibilité au niveau des usages et une plus grande force au niveau finalement de la gestion du déploiement en fait au regard de notre rôle d'opérateur sur le territoire. Une brève présentation des usages au niveau des IRVE, deux grandes catégories, hein, la borne de 11 kg existe, mais c'est vrai qu'on se concentre en fait sur deux grandes catégories, la borne de 7 et la borne de 22, parce qu'elle correspond finalement aux usages, au point en fait de raccordement à la borne et au service qu'on doit apporter en fait à l'utilisateur, soit dans un schéma en fait de travailleur sur site qui doit venir se connecter pour rebrancher en fait son véhicule, soit dans un schéma en fait de travailleur itinérant où il a besoin en fait d'accéder à une borne avec une plus grande puissance pour réussir en fait à aller plus vite dans son schéma en fait de recharge. C'est vraiment en fait la logique qui est travaillée dans le schéma de mobilité, que ça soit dans une stratégie en fait de borne mise à disposition pour un territoire ou de borne mise à disposition en fait d'une flotte de véhicules privés. Dans le schéma de performance, on commence à voir en fait le rôle de l'IRVE en fait en tant qu'IoT. On se rend compte que finalement toutes les bornes en fait sont déjà connectées en fait et vis-à-vis en fait de la 3G voire du 4G et on déploie également en fait des réseaux privés en fait pour asseoir en fait ce volume de connectivité. Elles sont toutes en fait sous protocole ouvert en fait de communication et elles possèdent tous en fait des usages embarqués comme un des premiers éléments en fait au regard de la facturation, le compteur électrique, qui nous permet en fait ensuite dans un second temps en fait de définir en fait la configuration tarifaire. Et bien sûr, pour optimiser en fait le fonctionnement en fait de ce parc, on a besoin d'industrialiser notre maintenance et d'avoir un dispositif qui permet de détecter les anomalies et de prévoir nos opérations de maintenance dans un schéma en fait où on a pré-identifié grâce à l'IRVE et en fait et les IoT embarqués, la stratégie en fait de défaut présente sur la borne installée. Le but, certes, pour un actif, en fait, c'est la réservation de puissance. Quand on raisonne, en fait, au regard d'un patrimoine immobilier, il faut bien qu'on associe la réservation de puissance électrique en lien avec l'usage actuel et l'usage futur potentiel des IRVE à déployer, en fait, au regard d'une flotte qui vient se connecter finalement à cet actif. Et dans la logique de disponibilité, on sait que si on n'avait pas intégré
intégrer en fait ce schéma d'automatisme et d'information de téléalarme présent en fait directement sur l'IRVE et déployer en fait la supervision qui va avec, on serait dans une logique où on ne pourrait pas assurer en fait une disponibilité et un taux de fonctionnement optimisé pour notre parc. Voilà, on est vraiment dans une stratégie de gestion de parc pour amener en fait le service en temps réel à l'intégralité des utilisateurs. Facilité d'utilisation, c'est un critère qui est clé en fait sur notre schéma de déploiement parce qu'on sait bien qu'une borne peut avoir différents usages justement ces usages sont paramétrables au regard en fait des différents éléments embarqués sur la borne. Donc quand je parle de différents usages, c'est que finalement on peut accéder à la charge sous 3 modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement en fait par carte de flotte, un mode de fonctionnement par carte prépayée et un mode de fonctionnement où on peut également en fait utiliser le téléphone pour accéder en fait à la recharge. On est dans une logique où finalement on est dans un maillage du bâtiment en fait ou du territoire qui doit correspondre finalement en fait aux usages. Donc avant tout déploiement et avant tout schéma d'installation, on a un gros travail en fait de partenariat pour bien analyser la mobilité des flottes qui vont se rattacher en fait à l'usage et à l'IRVE. On est dans un schéma de garantie, bien sûr, comme tout schéma en fait, de déploiement associé en fait, à un volet contractuel. Sur la supervision qui fait l'objet de la communication d'aujourd'hui en fait, et de l'IoT, on est bien dans un contexte où on doit assurer les différents axes que j'ai pu vous présenter brièvement. Donc la gestion des accès aux bornes, donc ce fameux mode en fait, de communication avec la borne pour pouvoir en fait, avoir accès à la charge, dans l'expression la plus claire et la plus précise, en sachant que de plus en plus on va aller aussi dans un usage de la borne avec une monétisation en fait de l'usage pour pouvoir payer avec sa carte bleue en fait sur l'utilisation de la borne, même dans un circuit privé. Voilà, ça permettra en fait d'offrir en fait une plus grande flexibilité d'usage. Le deuxième élément qui correspond finalement à nos schémas d'installation, de préinstallation, nous IDEX, on est installateur à la base. Hein, on définit en fait les installations et on déploie les installations en fait sur les bâtiments. Donc on est dans un schéma de définition de puissance délivrée en fait sur un actif ou sur une zone territoriale. Et c'est bien en fait ce paramétrage qui nous permet en fait d'assurer en fait le déploiement des IRVE en respectant les différentes contraintes liées en fait à la mobilité et à ce qu'on aura pu définir avec le client. Visualisation en temps réel des consommations, le premier objet, hein, parce que la consommation déclenche certes la facturation, mais déclenche également en fait le suivi en fait de l'utilisation de la borne, et donc ça nous permet d'anticiper les schémas d'évolution du déploiement des bornes au regard du territoire ou de l'actif, c'est-à-dire plus les consommations augmentent, plus on sait en fait que le dispositif est en marche sur la transformation, parce qu'on est bien en train de parler de transformation de mobilité, donc il faut qu'on fasse évoluer le nombre de bornes mis à disposition en lien en fait avec cette évolution des consommations. Donc ça, c'est un usage qui est géré par la borne grâce à son rôle d'IoT. Et après, ça nous permet aussi de remonter X indicateurs de performance et d'utilisation qui permettent de matérialiser et de transformer en fait en impact carbone pour des groupes ou pour des acteurs au regard en fait de l'électrification de l'usage de la mobilité. Paramétrer des tarifs d'utilisation fixés par l'entreprise. La borne est pilotable à distance. On est dans un schéma en fait de qualification de l'utilisateur qui vient se connecter à la borne pour l'utiliser, et donc on peut paramétrer en fait le tarif en fonction de savoir si c'est une personne qui fait partie de la société qui a installé les bornes, savoir aussi si c'est des personnes qui sont extérieures, et on peut avoir en fait des tarifs associés à chaque régime en fait de connexion à l'IRVE. La maintenance à distance des installations, j'en ai parlé également brièvement. On est dans un schéma où c'est
prioritaire parce que le plus grand défaut pour le parc, ça serait d'avoir un parc qui n'est pas un taux d'accessibilité ou qui diminue en fait en taux d'accessibilité. Donc on utilise en fait la fonction de téléalarme, d'IoT de téléalarme remontée en fait intégrée à l'IRVE pour nous permettre en fait de gérer cette maintenance à distance. On va relativement loin dans la supervision parce que à distance on est également capable de prévoir le défaut de l'IRVE et donc de prévoir une installation et une maintenance corrective adaptée à la performance en fait de la réalisation de l'opération pour garantir en fait un schéma de remise en état de la borne une fois le passage du technicien réalisé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on suit de manière journalière parce que concernant en fait la gestion de notre parc, c'est prioritaire. Au niveau de l'assistance et du SAV, c'est vraiment un service qu'on doit aussi 24/24, notamment en fait dans le contexte de lien avec le B2C. On est dans une relation où on peut être en collaboration avec des gestionnaires de flotte, mais on peut être également en fait en schéma de collaboration en fait avec des acteurs indépendants. Et on doit ce service d'assistance pour intégrer à notre supervision, pour amener en fait le bon service au bon endroit au bon moment. Gestion centralisée des bornes, gestion du parc, maintenance à distance, intervention physique des équipes de maintenance, gestion centralisée. Pourquoi ? On est vraiment dans cette dynamique d'accompagnement des clients sur le schéma de déploiement en fait, des IRVE au regard de leur patrimoine ou au regard en fait, du territoire. Et donc on a besoin d'avoir une idée grâce à l'analyse des consommations du nombre de véhicules qui gravitent en fait, autour de ce point de recharge. Voilà. Et ça nous permet aussi d'anticiper la recharge aussi privée et de regarder en fait comment les usagers se comportent autour de la recharge privée et de la recharge mise à disposition en fait dans le cadre du déploiement de ces IRVE sur le territoire. Donc là, les modes de type d'accès aux bornes, donc soit par des badges RFID, soit par des QR codes, soit par le smartphone en fait en accès externe. C'est vraiment ce qu'on déploie actuellement en termes de codification et qui sont bien maîtrisés. Le paiement par carte en fait arrive dans un second temps parce que la monétisation en fait amène d'autres problématiques. Mais cette situation en fait nous permet de répondre à tous les critères, c'est-à-dire employés en fait et personnes extérieures. Et donc de ne pas créer de frustration dans la gestion de la mobilité en lien avec une gestion qui peut être déjà complexe sur l'actif au niveau de la gestion du parking. Donc on s'intègre vraiment dans cette vision globale au niveau de la présentation et au niveau de nos interventions. Et bien sûr, cette détection de qui se connecte à la borne en fait, pour l'utiliser nous permet de gérer l'usage, le tarif et nous permet aussi en fait, l'ouverture au public en fait, avec les personnes extérieures. Gestion de la facturation intégrée dans la gestion administrative en fait, du dispositif. Donc on est en fait, dans une offre de supervision complètement complète qui prend en charge le forfait de recharge, la facturation et la restitution des montants collectés des recharges aux clients dans une totale transparence en fait, de l'énergie consommée et du tarif en fait, associé en fait, à cette énergie consommée. L'avantage, c'est que on a deux modes de commercialisation, mais un mode qui est prioritaire. On veut fonctionner dans un mode de commercialisation comme pour le téléphone, dans un mode d'usage en fait facilité, où on préconise l'abonnement, parce que finalement, c'est pas parce qu'on a préinstallé et qu'on a réalisé l'infrastructure électrique qui nous permet d'alimenter les bornes qu'on va correspondre, ça nous permet en fait de correspondre à la réservation de puissance en lien en fait avec le lieu de connexion, mais surtout il faut qu'on offre une solution agile, donc par abonnement, au nombre de bornes mis en place au niveau de l'actif et sur sur le déploiement. Il faut que ça soit vraiment très actif et très flexible, parce que il faut qu'on soit capable de réagir à un besoin complémentaire important. On doit être capable aussi de répondre aux demandes d'agilité au niveau de l'actif, c'est-à-dire répondre à l'influence et à la variation de nombre de personnes en fait sur les actifs. On est dans une gestion locative et on est vraiment intégré en fait à cette gestion locative. Donc par l'abonnement, on arrive en fait à respecter en fait les variations du nombre de bornes mises à disposition pour assurer la réponse aux besoins locaux.
Voilà, une dernière slide en fait pour les différents acteurs en fait autour des bornes. Il faut savoir que on est plusieurs acteurs à répondre à l'attente du territoire sur cette électrification de la mobilité. On évolue dans un contexte où j'ai repris aussi le fonctionnement de la borne en fait dans son mode de communication. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'IRVE en tant qu'IoT est capable, de par sa configuration en fait de transmission et de supervision, d'évoluer en fait dans le temps. On a plusieurs orientations possibles en fait sur finalement sur l'usage des batteries qui sont connectées en fait à cette borne, notamment la possibilité d'utiliser ces batteries pour stocker de l'électricité dans un schéma qui existera ou qui n'existera pas, mais on sait en fait que c'est un schéma en fait important à l'échelle d'un bâtiment en fait ou à l'échelle d'un territoire, parce que finalement plus le parc de véhicules électriques va augmenter, plus on aura accès en fait à une capacité en fait de charge et de batterie de manière territoriale ou bâtimentaire. Voilà. J'en ai terminé pour ma présentation primaire. Je me tiens à votre disposition pour la réponse aux questions. J'ai peut-être été un petit peu vite dans le schéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu pour cette intervention. Et donc je vais peut-être laisser la parole à l'auditoire s'il y a des questions que certains souhaitent poser. C'est calme, pas de questions, je crois. Pas de questions? Bonjour, je vous remercie de ce retour d'expérience. Comment vous accompagnez les PME, les ETI? Parce que en fait, vous avez illustré quelques-uns des enjeux, ne serait-ce que sur la facturation, sur la disposition, sur le fait de pouvoir faire des arbitrages, j'imagine, à certaines heures de la journée, si on a une PME, on va dire, industrielle, qui va privilégier la production plutôt que la recharge de quelques collaborateurs. Comment ça se construit? Parce qu'il y a à la fois la borne, les types de véhicules qui vont pouvoir se connecter et la puissance délivrée. On est vraiment en fait dans un schéma où on va analyser en fait la mobilité et on va pouvoir superviser le mode de connexion. C'est-à-dire, on peut tout à fait faire des plages en lien en fait avec l'usage de la PME en fait ou de l'ETI, des plages de connexion pour soit assurer effectivement une réservation de puissance nécessaire au regard en fait de l'activité de l'entreprise, soit aussi répondre aux variations et aux appels en fait de non-charge via le dispositif EcoWatt. Donc toutes ces consignes en fait et tous ces appels sont supervisables en temps réel et permettent de répondre en fait à la contrainte de puissance du site. On est vraiment dans un schéma d'accompagnement complet par rapport à ce schéma. Sur qui a le droit d'accéder en fait à la borne, dans un schéma, je sais pas, sur PME, ETI, en fait, d'un déploiement en fait allez, on est sur des scopes de 30 à 70 bornes hein, au regard en fait de l'électrification de la flotte, hein, parce qu'on suit ce déploiement-là. On va aussi assurer une puissance indépendante de par le fait qu'on est capable de proposer en fait un abonnement, on est capable de gérer de manière complètement autonome la puissance nécessaire au fonctionnement des bornes, si c'est un choix de l'entreprise, et ainsi d'avoir en fait un abonnement qui correspond vraiment à votre usage et non pas à une contrainte sur votre production en lien en fait avec une puissance déjà administrée en lien avec la prod. D'autres questions? Pour vous, Mathieu, il y a une question. Dans le schéma par abonnement, le client réalise-t-il un investissement ou est-ce financé uniquement par de l'abonnement? Et il y avait une question sur l'ordre de grandeur. Alors, sur l'abonnement, effectivement, on propose en fait un service tout intégré. On peut avoir une étude en fait de financement partagé, en fait, notamment autour de la préinstallation, hein, la réservation de puissance sur l'actif, et on est capable en fait de fonctionner en fait autour d'un investissement partagé. Voilà. Et l'ordre de grandeur entre préinstallation en fait et borne, la préinstallation, ça représente à peu près 70% en fait du capex global, en lien en fait avec la mise à disposition d'une borne.
Merci. Merci Merci beaucoup. Mathieu. Plus d'autres questions? Non. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.